Bah quoi, les lunettes, ça fait plus sérieux, non? Non? Ah bah je sais pas. Salut à tous, et oui, c'est moi, Journal d'une Spondie. Merde, celle-là, elle revient avec quoi? Le dossier MDPH. Alors, il y a quelques années, j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube sur ce même sujet, mais ça remonte à 5-6 ans, ce qui fait que ça fait un petit peu loin compte tenu que le dossier, entre-temps, a changé, et qu'entre-temps, il y a des personnes qui ne connaissent pas non plus le sujet. Donc voilà, donc je me suis dit que ça serait beaucoup plus rock'n'roll si c'est moi qui vous l'expliquerais. Ça passerait mieux peut-être le contact que les fameux sites où c'est très médical ou trop administratif et du coup on comprend que dalle. Donc bon, on met bien les lunettes et on y va. Le dossier MDPH, premièrement, où est-ce qu'on le retire? On le retire soit à l'MDPH ou si tu es suivi par une assistante sociale, c'est l'assistante sociale qui peut te le donner. Normalement, elle est censée en avoir tout le temps dans sa valise, hein, dans son truc là. Enfin bref. Donc voilà, pour le retirer. Deuxième chose, mais pourquoi faire un dossier MDPH? Dossier MDPH, beaucoup de personnes pensent que à partir du moment où tu fais ce petit dossier, tu es cloisonné dans ta petite case de handicap et que tu te dis soudain, merde, je vais perdre mon boulot, je vais tout perdre, c'est fini, mon avenir est clôturé. C'est faux. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit dossier peut aussi te protéger de ton emploi et de tes futurs. Et aussi de ton avenir si tu as envie de changer de boulot. Parce que voilà, c'est ce qui arrive le plus souvent aussi. Hein. Donc, petit dossier. Parce qu'en fait, il faut savoir que le dossier MDPH, il y a dedans la RQTH. RQTH traduction, reconnaissance de travailleurs en qualité d'handicapé. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. RQTH. Donc, c'est-à-dire que cette petite abréviation fait beaucoup. C'est-à-dire que si tu as ton emploi actuellement, mais que tu veux le conserver, parce que soit vous avez trouvé un terrain d'entente pour un poste adapté, ou soit c'est en pourparlers justement, si tu as cette petite RQTH, elle te protège. Oui, ça c'est une bonne loi, je dis. Parce qu'elle te protège justement que des licenciements abusifs, pour discrimination par exemple. Il y a ça. Il y a aussi, si tu as besoin, par exemple, de chercher un emploi, et que là c'est pareil, on fait de l'abus. Bref, le dossier MDPH peut t'aider dans plein de choses en fait. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, RQTH, j'ai inversé deux mots. Mais c'est pas grave, ça veut dire pareil. Hein. Donc, ça c'est une première chose. Mais il n'y a pas que ça. Cela aussi peut t'accorder aussi des aides. Parce que là aussi, peut-être qu'il y a une perte financière, parce que tu es en arrêt maladie, parce que voilà, donc si on te propose des aides, moi je dis, ça vaut le coup de les tenter quand même. Hein. Même si bon, ça peut être refusé, mais ça peut être aussi accepté. Moi je dis, ça vaut le coup quand même de les demander. C'est ce que je dis la plupart du temps aux personnes qui me disent oui, mais je crois que j'ai le droit à rien. On s'en fiche, tu les coches les cases. Parce que des fois, franchement, honnêtement, en fait, on pense qu'on a le droit à rien. Et puis en fait, tu as des droits. Donc tout dépend de ta situation, de tout. Ça dépend de plein de choses. Donc tu ne peux pas savoir réellement à quoi tu as le droit ou pas. Parce qu'honnêtement, les barèmes, ça change tout le temps. Et puis en plus, il faut savoir une chose, c'est que chaque département a sa MDPH. Donc ça veut dire que selon les régions et tout, les MDPH sont plus cool d'un côté, là celle-là elle est un peu moins cool. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le dossier MDPH va être traité, il faut être patient. Alors au minimum c'est 4 mois, mais honnêtement c'est très rare. Mais c'est plus du 6 mois, 1 an, et ça c'est la merde. Donc il faut le faire immédiatement, honnêtement. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Alors on y va. Parce que quand même, il faut rentrer dans le concret quand même. Hein. Donc, tu ouvres ton dossier, tu tombes sur ça. Déjà, plein de cases à cocher. Mais pourquoi plein de choix? Déjà, on te demande ce que tu veux comme aide. Alors, quand tu ne les connais même pas toi-même, c'est la merde. Donc, moi, je vais vous les expliquer. Du coup, là, on attache les cheveux, lunettes, panoplie, sérieux. Donc, on y va. Première question, à qui s'adresse ce formulaire? Bon, je présume que tu le fais pour toi-même. Donc là, déjà, c'est pas trop compliqué. Donc,
Alors, il y a écrit en première question, je la lis. Vous allez expliquer à la MDPH votre situation, vos besoins, vos projets et vos attentes. En fonction des conditions prévues par la réglementation, vous pourrez peut-être bénéficier des droits suivants. Je vais vous citer les aides et je vais vous expliquer ce que c'est. Ça va être plus simple. Alors, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, voire un de ses compléments. Si tu le fais pour toi, tu es adulte, tu ne la coches pas celle-là, on est bien d'accord. Sauf si tu fais un dossier pour ton enfant qui a la spondie ou voilà. Alors, il faut bien savoir une chose, ce dossier, il est personnel. Si tu as toi-même, si tu es malade et que ton enfant est aussi malade, 2 dossiers. Mais oui, les papiers, ils aiment ça. Donc ça, on ne coche pas. Allocation aux adultes handicapés, AAH, voire un de ses compléments. Donc là, oui, tu tentes. À savoir, attention, c'est préférable de cocher ça, en fait, si tu n'as pas d'emploi, en fait. Parce que, en fait, si tu as un emploi, tu n'y auras pas le droit. Parce que tu ne peux pas cumuler forcément les deux. Avec les barèmes, ça risque de les dépasser. Après, tu peux tenter, hein. Mais bon, honnêtement, il faut savoir que l'allocation adulte handicapé, actuellement, elle est à 900 €, pas plus. Et ça, c'est le plus haut plafond. Tu peux avoir un peu moins, tout dépendra de ta situation familiale parce que c'est versé par la CAF. Donc, c'est évalué par rapport à ta famille. Donc, si tu es marié, ils vont prendre en considération, en fait, le salaire de ton mari ou de ta femme. C'est sympa. Donc, voilà. Carte mobilité inclusion. Entre parenthèses, il y a bien écrit ancienne carte d'invalidité, de priorité, de stationnement pour les personnes handicapées. Là, ça, tu coches. Si tu as le permis de conduire ou même si tu ne l'as pas, tu es quand même dans un véhicule, tu peux la demander. Si tu as des difficultés pour marcher, pour te mouvoir, tu la coches. D'accord ? Par contre, il faudra bien préciser dans le certificat médical, ton médecin, il faudra absolument qu'il mette que tu as des difficultés de marcher et surtout bien préciser, pas au-delà de 150 mètres. Parce que si tu mets au-delà de 150 mètres, eh ben, ça passe pas. Il part du principe que tu sais trop bien marcher et que tu peux te démerder tout seul. Je voulais juste rajouter par rapport à la location à adultes handicapés, en fait, tu peux. En fait, quand je dis quand tu travailles, tu ne l'auras pas. C'est faux, parce que si tu es à 20 h ou à 15 h ou un plus petit contrat, tu pourras peut-être l'avoir. Donc, moi je dis, faut la tenter. On y va. Donc, on le tente. Après, donc la carte mobilité inclusion, c'est ça en fait, c'est la carte de stationnement, ça comprend ça, la carte de stationnement. Et le deuxième truc, c'est aussi la carte de priorité pour passer dans les files d'attente, ce qui fonctionnera pas souvent parce que les gens sont cons, mais tu la demandes quand même. Parce que ça peut être pratique si tu vas visiter avec ta famille quelque chose, ou voilà, ou dans un parc d'attractions, tu seras bien contente de l'avoir ta carte, parce que là, du coup, surtout que ça commence à arriver dans les magasins, là, ils commencent à faire un peu plus de caisses, avec vraiment des priorités. Donc voilà, donc ça, c'est ça comporte les 2 cartes. La troisième chose, orientation vers un établissement ou un service médico-social, ça ne nous concerne pas. Là, ça devient du handicap vraiment pour les enfants. Et pour les adultes, c'est vraiment des établissements médicaux, donc ça ne nous concerne pas. Troisième chose, autre chose, donc pardon, prestation de compensation du handicap, la fameuse PCH. Donc là, méga important. PCH, c'est un truc super complexe, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses, mais je vais vous en parler après, parce que là, mais je vous conseille de la cocher. Après, il y a renouvellement d'allocation compensatrice. Là, honnêtement, j'en vois pas l'utilité, surtout si c'est une première demande, il n'y a pas de renouvellement, vu que c'est une première. Donc après, projet personnalisé de scolarisation, ça ne nous regarde pas, sauf si tu es scolarisé ou c'est tes parents qui font le dossier. Après, orientation professionnelle et ou formation professionnelle, là c'est dans le cadre si jamais tu souhaites faire une formation, si c'est dans tes projets, ça peut être intéressant. Reconnaissance de travailleurs de qualité de travailleurs handicapés, la fameuse RQCH. Putain, à chaque fois, je me fais chier avec celle-là. Donc là, celle-là, oui et oui. Tu ne travailles pas, c'est pas grave, tu la coches. Parce que peut-être que tu es dans l'optique de travailler à un moment donné. Ou peut-être que tu aimerais faire une petite formation. On ne sait jamais, vaut mieux la cocher. Voilà. Et après, affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Ça ne nous concerne pas, pour notre cas. Alors, on passe à la suite. Le bas de la feuille, en fait, c'est que dois-je remplir. Donc là, c'est pas compliqué. Que dois-je remplir? C'est ma première demande. Si c'est ta première, c'est pas compliqué, tu la coches. Hein.
Ma situation médicale, administrative, familiale ou mon projet a changé. Ça, c'est dans le cadre où tu as déjà déposé un dossier, en fait, MDPH, et tu dois en refaire un, soit parce qu'il y a eu des changements médicaux, ou soit pour faire des renouvellements. Là, en fait, tu peux le cocher. Et il y a bien écrit en dessous, je souhaite un renouvellement de mes droits à l'identique. Donc ça, en fait, ça évite de refaire tout un tas de dossiers. Mais bon, honnêtement, moi, je le refais à chaque fois parce que de toute façon, ils paument tout, donc vaut mieux tout refaire. Donc, on y va pour la suite. Première page. Votre identité, ça, c'est pas compliqué. Vous pouvez le faire tout seul. Hein. Deuxième page, vous êtes aidé dans vos démarches MDPH. Et si jamais tu es aidé par une assistante sociale, ça, c'est elle qui complète, mais normalement, vous n'avez pas à le compléter. En fait, il y a beaucoup de pages, mais il n'y aura pas beaucoup de choses à remplir, en fin de compte, en définitive. On est sur la 4e page, donc documents obligatoires. Voilà, donc là, c'est très, très important. Il te faudra un certificat médical de moins de 6 mois, donc tu prévois le coche, hein. Donc, moins de 6 mois. Une photocopie recto verso de ton identité, ce qui est normal. Voilà. Une photocopie d'un justificatif de domicile, ça c'est pareil, pas compliqué. Et une attestation de jugement de protection juridique, mais ça t'intéresse pas parce que c'est pas pour... Enfin, t'en auras pas besoin. Et voilà. Donc, tu signes, on signe, c'est ça, c'est fait. Après, on arrive dans le vif du sujet de ce que tu vas demander en fin de compte. Donc, on arrive dans la vie quotidienne. On commence le B. C'est la lettre B, en fait. Vie quotidienne. Donc là, tu auras juste à compléter. Donc, si tu as déjà eu un accident, tes ressources. Donc, tu coches bien toutes tes ressources actuellement. Si tu as une pension d'invalidité et des justificatifs d'invalidité si tu en as. On tourne la page. Donc là, c'est rapide hein, déjà. Hein. Page 6, on est toujours sur de la vie quotidienne. Donc là, c'est... Après, donc on est, si tu tournes la page, en fait, en page 6, ici, en fait, il y a écrit, en fait, en haut, aide technique, matériel et équipement. C'est ici où tu mettras les choses que tu as besoin. Donc là, par exemple, il y a écrit aménagement du logement. Si tu as besoin que ton logement soit aménagé, tu coches. Aménagement du véhicule, pareil. Aide animalière, c'est en fait pour avoir un handi-chien, chose que j'ai demandé, moi. En fait, un handi-chien, c'est pas forcément pour les personnes aveugles. Tout le monde pense que c'est pour ça et pas du tout. Les handichats peuvent t'aider si tu es seul chez toi et que, en fait, ça t'aide déjà à faire un lien social et aussi ça t'aide à la maison, à ramasser des choses. Ça fait beaucoup de bien. Enfin, c'est très complexe. On fera un sujet là-dessus. Enfin bref. Après, aide technique. Si tu as besoin de barre d'appui, déambulateur, de tout ce que tu as besoin, fauteuil, enfin voilà. C'est ici. C'est là. Après, autre, bon, voilà. Aide à la personne. Donc là, c'est si tu as besoin qu'il y ait quelqu'un chez toi pour t'aider. Après, il y a écrit présence d'une personne auprès de l'enfant. Donc là, ça ne vous concerne pas parce qu'on parle en fait en tant que parent si vous faites un dossier pour votre enfant. Là, c'est pas le cas. Voilà. Frais liés au handicap et restant à charge. Là, vous pouvez les mettre. Les frais engagés. On y va. Si vous avez dépensé des trucs, allez-y. Parce que ça va être calculé. Ils vont voir ce que vous dépensez. Souvent, si vous avez de l'ergot, si vous avez des frais à l'extérieur, mettez-les là. Hein. Les remboursements et tout ça. Vos besoins dans la vie quotidienne. Donc là, il y a écrit les besoins pour la vie à domicile. Donc là, pour régler les dépenses courantes. Là, si par exemple, dans la vie de tous les jours, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire tes papiers, là, tu peux le cocher, cette case-là, tu vois. Gérer le budget, bon, si tu le fais toute seule, il n'y a pas besoin. L'hygiène corporelle, si tu sais te laver, t'habiller, tu coches pas. Pareil, s'habiller. Faire les courses, ça c'est pareil. Tu peux le mettre si tu as besoin qu'on t'accompagne. Voilà. Préparer le repas. Prendre les repas. Faire le ménage et l'entretien des vêtements. Attention. La PCH, en fait, on pense que l'aide ménagère n'est pas pris dedans. Mais en fait, ils sont malins. Ils le mettent. Mais en fait, normalement, ça ne le compte pas. Mais on va quand même le marquer. Hein. Il y a des failles, je vous le dirai. Donc voilà, prendre soin de sa santé, suivre un traitement, voilà. Mais ça, je pense que c'est vraiment pour les personnes qui n'arrivent pas à gérer leur quotidien vraiment tout seul. Donc là, je pense que après c'est le cas par cas. On attaque la page, donc la page 7, où là, on parle de déplacement, en fait, sur les extérieurs et dans le domicile. Donc là, c'est si vraiment, si tu as des difficultés. Donc, en fait, cette partie-là va surtout évaluer si tu as besoin d'une carte de priorité ou une carte de stationnement. Donc là, tu coches, hein.
Donc là, pour se déplacer dans le domicile, bon, là, ça n'a rien à voir. Hein. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec la carte de priorité parce que tu me vois mal. Bon, mon gamin, tu me laisses passer, j'ai la priorité. Hein. Connerie. Donc voilà. Donc pour sortir du domicile et y entrer, pour se déplacer à l'extérieur du domicile, pour utiliser un véhicule, pour utiliser les transports en commun ou partir en vacances. Donc là, voilà, vous mettez. Voilà. Pourquoi c'est flou? Ah, ça y est. Oui, c'est un peu de travers, ouais. Putain, bon, bref. Après, besoin dans la vie sociale. Alors, pour s'exprimer, se faire comprendre, entendre, je ne pense pas. Avoir des activités sportives et de loisirs. Alors ça, je vous explique, c'est là où, en fait, moi, je suis aidée dans la vie de tous les jours par une association. Et je vous conseille de le cocher parce que, pour le coup, moi, elle m'aide beaucoup, cette association. Parce que le SAVS SAMSA, qui me suit, il y a des ergots, il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a des éducateurs, des psychomotriciennes, enfin bref, tout plein de choses qui peuvent vous aider. Ils sont là justement pour vous aider dans votre vie quotidienne et vous aider à aller mieux avec votre handicap. Donc là, on y va, on coche. Donc voilà. Sauf pour s'occuper de sa famille quand même, voilà, on évite de la cocher. Celle-là, tu peux t'occuper de ta famille. Hein. Donc voilà, mais surtout cocher les activités sportives, les relations avec les autres, voilà. Ça peut aider parce que moi, ça m'aide actuellement pour accepter le handicap. Voilà, donc ça m'aide beaucoup et ça m'aide aussi, ça me soulage surtout dans les démarches administratives et tout, c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup. Voilà, les attentes pour compenser la situation du handicap, alors là c'est les souhaits que tu souhaites, c'est vachement français ce que je viens de dire. N'écoutez pas, ça fait mal aux oreilles. Donc, qu'est-ce que tu veux toi plus tard? Tu veux vivre à domicile, vivre en établissement? Je crois pas, non. Un aménagement du lieu de vie? Possible, c'est-à-dire que tu as envie de rester chez toi ou tu as acheté, tu veux faire aménager, tu coches. Si tu veux une salle de bain plus adaptée, si tu as une baignoire et que tu préfères une douche italienne, parce que pour toi c'est moins casse-gueule, tu coches, d'accord? Une aide humaine, quelqu'un qui aide, donc là on parle vraiment de toilettes, Après, en fait, sur la dernière, sur la page 7, en fait, tout à la fin, avez-vous déjà identifié un établissement ou un service d'accueil, d'accompagnement ou de soins qui pourrait répondre à vos attentes? Donc, vous essayez de regarder dans votre commune, dans votre ville, si vous avez un ASAVS SAMSA, pardon. Enfin bon, si tu connais, tu mets. Si tu connais pas, tu mets non. Et c'est eux qui te trouveront, parce qu'honnêtement, moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas, j'ai mis non, ils me l'ont trouvé. Hein. Donc, voilà, on passe. Alors là, c'est là où, en fait, on va s'éclater à enlever toute une partie du dossier. Je vous le conseille, ça ne sert à rien, en fait. Mais pas tout de suite, parce que là, on arrive à la page 8. Page 8, grande page avec des lignes, où on te dit « projet de vie ». Donc, le fameux projet de vie. Alors là, il n'y a pas écrit projet de vie, mais sur l'ancien dossier, il y avait écrit projet de vie. Donc, ça faisait sourire beaucoup de personnes. Parce que honnêtement, quand tu fais un dossier MDPH, ton projet de vie, justement, tu te poses beaucoup de questions. C'était pas forcément la bonne formulation. Donc, du coup, maintenant, ils n'ont rien mis. C'est mieux. Ils ont mis vie quotidienne. Donc, vous avez d'autres enseignements, situation, attente, projet. Concernant votre vie quotidienne, indiquez-les ici. Je vous conseille fortement d'écrire ici. Ne laissez pas cette page blanche. Si tu as envie d'exprimer que ta vie de tous les jours, c'est très compliqué, tu le marques, que tu souffres énormément, que depuis que tu es tombé malade, tu as peur de perdre ton emploi, que tu veux le conserver, tu mets tous tes projets et tes difficultés surtout. Comme ça, eux, en fait, parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que ce petit dossier-là, c'est ce qui va faire que vous allez avoir des aides ou pas. Donc, je vous conseille fortement de très bien là, faut y aller. Hein, parce qu'en fait, il faut que cette partie-là va parler à votre place lors de la commission. Donc, vous imaginez bien que si vous mettez rien, ils vont se mettre avec des cases. Voilà. Et vous allez vous retrouver avec un refus. Donc, je vous conseille fortement ici, allez-y. On raconte. C'est pas une question de se plaindre ou quoi que ce soit, mais là, il faut y aller. Il faut raconter votre quotidien et vos difficultés et ce que vous souhaiteriez pour votre avenir, si tu as envie de te reconvertir. Hein. Tu vois, c'est des choses comme ça qu'il faut marquer là. Donc là, en fait, on arrive à la page 9. Et la page 9, en fait, c'est vie scolaire et étudiante. Si jamais tu n'es pas étudiant, tu enlèves toute la partie. Alors, il faut y aller. Hein. Ça ne sert à rien de la garder, cette partie-là. Ça fait un dossier plus léger. Tu enlèves vraiment toute la partie étudiant, d'accord?
parce que là, du coup, ça ne te concerne pas. Du coup, là, on arrive à la vie professionnelle. Donc là, c'est pareil. Tu mets ta situation, si tu es en emploi, telles les dates, si tu es en formation, pardon, les arrêts de travail aussi, depuis quand tu es en arrêt de travail. Donc là, c'est pas compliqué du tout. Après, on arrive à la page 14. Donc là, c'est vous êtes employé depuis combien de temps? Là, voilà. Là, il faut joindre un CV, absolument. On vous demande un petit peu, mais il faut joindre un CV. Donc, pensez à le faire. C'est pour le parcours d'insertion, voilà, si vous voulez, voilà. Le niveau de qualification, mettez vos diplômes, en fait, ça peut vous donner, si vous avez envie de faire une formation plus tard, ils ont déjà tous les indicateurs. Et alors là, on arrive à la page, ça passe vite, hein. On arrive donc à la page 17, les demandes relatives. Donc c'est là où tu vas cocher ce que tu as envie, enfin, ce que tu as besoin, mais vu que tu ne les connais pas forcément, ce que tu as besoin, bah tu galères. Ils sont mignons. Donc moi, je vais te le dire. Donc, allocation d'éducation d'enfants handicapés? Non. Si c'est toi qui le fais le dossier, tu ne le mets pas. D'accord? Ça, c'est si vous avez moins de 20 ans. Il y a bien écrit. Hein. Donc, toute la partie moins de 20 ans, si tu as moins de 20 ans, tu coches. Mais si tu n'as pas moins de 20 ans, tu touches pas. Nous, on a une catégorie des vieux, là. Non, je dis pas que plus de 20 ans, c'est vieux. Je parle pour moi. Donc les plus de 20 ans. Donc, allocation adulte handicapé, c'est toi qui vois. Complément de ressources. Donc, alors attention, complément de ressources, tu peux pas le demander si tu n'as pas demandé l'allocation handicapée. Ça va avec. C'est le complément de ressources de l'allocation handicapée. Juste comme ça. Après, orientation vers un établissement ou un service médico-social, ça ne nous intéresse pas parce que généralement, c'est pas notre catégorie. Maintien en établissement ou service médico-social, ça non plus. Généralement, on a des maladies chroniques, mais on n'est pas totalement dépendant des autres. Allocation compensatrice pour tierces personnes, ça non plus. Et on arrive à la PCH. Je vous conseille de la cocher. C'est de pire en pire, là, je suis décalée. Enfin bon, bref. Donc, on en était donc à la PCH. Alors, je vous ai dit de la cocher, bien évidemment, si tu n'as besoin de rien, c'est-à-dire ni d'une aide animalière, ni d'un aménagement chez toi, ni d'une carte d'invalidité, carte d'invalidité, les cartes de priorité, non, ça je raconte une connerie, c'est après ça. Enfin bref, si tu as besoin de quelque chose matériel, tu coches. C'est ça que je veux dire. Putain, j'ai vraiment du mal. Bref, le pire, c'est que ça ne sera pas coupé. Il n'y a pas de montage. Tout est réel. Donc, après, on arrive à la carte mobilité inclusion. Oui. Et après, il y a écrit... Ah, parce que alors ça, c'est vicieux. C'est leur nouvelle carte. La carte mobilité inclusion, mention stationnement. Mais bien sûr que oui, ça, tu le demandes. Mais attention, le certificat médical, le médecin, il faut lui dire, faites attention, mettez pas plus de 150 mètres de marche. Parce que c'est ce qui est écrit, en fait, dans le certificat médical. Alors, moi, je ne l'ai pas parce que, du coup, je l'ai donné à mon médecin. Mais voilà. Conseil. Donc, voilà. Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Bah non, ça ne nous concerne pas non plus. Et après, à la fin, il y a écrit demande relative à la vie scolaire. Bah là, c'est pareil. Ça ne nous concerne pas. Et on arrive donc à la page 18 sur 20. Parce que, ouais, putain, il y a 20 pages quand même, hein. Du coup, les demandes relatives au travail, à l'emploi et à la formation. Donc, il y a écrit reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais putain, mais oui, la coche. Tu coches. D'accord? Protection, pense à ça. Orientation professionnelle, bah, c'est toi qui vois, quoi. Qu'est-ce que tu veux? T'as envie d'aller sur le marché du travail, hein, ou tu veux un accompagnement pour le dispositif emploi accompagné. Alors ça, franchement, ça peut être sympa. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis marché du travail. Je crois que j'ai mis les deux, d'ailleurs. Il me semble. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça ou c'est Cap Emploi. Alors, je sais ce qu'on pense des Cap Emploi, mais ça peut aider parfois. Moi, j'ai quand même fait une formation. Donc, voilà. Donc là, tu peux cocher si tu as un projet de reconversion professionnelle. D'accord? Après, à la fin, voilà, ça explique les RQTH que ça fait. Dernière page, donc la 19, c'est l'aidant familial. Donc là, je pense pas que ça te concerne. Sauf si ton mari ou ta femme... sauf si il t'aide au quotidien et voilà. Honnêtement, non, complète pas. Voilà. Cette partie-là, c'est plus vraiment pour les personnes qui sont vraiment pas du tout autonomes et qui sont vraiment très très lourdement handicapées, c'est-à-dire qu'ils ne font rien d'eux-mêmes en fait. Mais je pense que c'est pas forcément votre cas.
Donc voilà. Après, comme je dis, c'est du cas par cas. Là, je parle vraiment... voilà, il faut prendre large. Hein. Si vous avez d'autres questions, il faut me le dire. Après, donc après la page 20, bah, c'est la vie de votre aidant familial. Bah c'est pas le cas, vu que tu n'as pas complété l'aidant familial, donc on s'en fiche. Et ben c'est fini. Mais mon Dieu, mais qu'on a fini le dossier. Donc c'était un petit peu long, je le conçois. Mais voilà, je pense qu'il est nécessaire de le dire. Je vous laisse le soin de me poser des questions si vous en avez. Moi, j'ai l'habitude. Et si vous avez des dossiers à faire pour vos enfants, là aussi, je peux vous aider. Parce que je sais aussi faire les dossiers pour les enfants. Oui, je suis une maman aussi d'enfants reconnus handicapés. Pas de bol. Donc voilà, bon, bah écoutez, bah, sur ce, bonne lecture. Je pense que là, vous en avez marre de me voir. Donc, bah écoutez, bon dossier. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous, Smack!